Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question que je pense tous les tabacologues se posent. Pourquoi le fumeur qui a décidé d'arrêter de fumer ne vient soit pas du tout consulter un tabacologue, soit il vient en désespoir de cause quand il a tout essayé. J'avoue que c'est assez déstabilisant. Quand on a un problème de cardiaque, on va voir un cardiologue. Quand on a un problème de diabète, on va voir un diabétologue. C'est assez compliqué à comprendre. Alors je ne pense pas que ce soit l'accès aux soins, parce que maintenant vous avez beaucoup de centres hospitaliers qui proposent des consultations d'arrêt de sevrage de tabac. Vous avez beaucoup d'associations aussi qui vous aident. Vous avez tous les tabacologues de Tabac Info Service qui sont gratuits, et de plus en plus de tabacologues libéraux comme moi qui proposent aussi des prestations payantes, mais qui sont accessibles à des horaires pour des gens qui travaillent, etc. Donc ça peut pas être ça. Alors je me suis posé la question, parce que je suis stupéfaite de voir à quel point les gens sont déterminés, ce qui est super, hein, et déterminés à arrêter de fumer, mais à quel point ils souffrent, ils dépensent leur énergie dans des techniques assez controversé, on pourra en parler un de ces jours, parce que c'est vraiment hallucinant. Mais jamais, très rarement, ils viennent voir un tabacologue. Alors je pense, ce que j'ai relevé du terrain psychologique du fumeur, de toute mon expérience, qu'il y a beaucoup de culpabilité. C'est pour ça qu'avant d'entamer vraiment le sevrage, on parle beaucoup de culpabilité, de qu'est-ce que c'est pour eux, de toutes ces années où ils ont fumé, où ils ont promis à leurs enfants ou leur famille d'arrêter, où ils se sont culpabilisés de ne pas pouvoir acheter certaines choses à leurs enfants ou dans leur famille, alors qu'ils dépensent en moyenne 3 000 € par an de budget tabac. Enfin, il y a plein parce qu'ils sont en mauvaise santé parfois, donc il y a quelque chose qui est dissonant, qui colle pas. C'est d'ailleurs ce qui a fait que je me suis interrogée sur la tabacologie, c'est-à-dire j'avais en face de moi des gens complètement intelligents qui comprenaient que c'était pas bon, et pourtant ils n'arrivaient pas à arrêter. Donc c'est que ça se situe ailleurs. C'était forcément qu'il y avait d'autres explications. Mais toute cette culpabilité où les médecins vous disaient il y a quelques années il faut juste arrêter de fumer parce que sinon on ne peut pas vous soigner, avec un peu d'agressivité, dans le sens où quand on fume et qu'on veut être soigné, c'est compliqué pour le soignant aussi d'arriver à des résultats plutôt convenables. Arriver à soigner ou arriver à guérir quand on continue à prendre un poison, ça c'est compliqué. Donc c'est frustrant aussi pour les professionnels, et toute cette agressivité où on a rejeté la faute sur le fumeur en lui disant tu te débrouilles avec ça, mais il faut que tu arrêtes. Je pense que c'est encore là. Je pense qu'il y a ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a justement par rapport à cette culpabilité, ils ont l'impression que le tabacologue va leur faire la morale, alors qu'on est, je pense, les mieux placés pour comprendre ce qui se passe. Je pense aussi qu'il y a derrière cette culpabilité comme une espèce le besoin de se racheter en souffrant. Je sais pas, il y a tellement de moyens aujourd'hui pour moins souffrir, et notamment pas prendre 15 kilos, par exemple, quand on arrête de fumer, que je sais pas, pour certains, il y a cette volonté de se dire je vais arrêter et je vais souffrir comme ça, je vais montrer à quel point je mérite d'être libérée. Il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on travaille en psychologie, hein, dans l'arrêt du tabac. Mais voilà, je pense qu'il y a ça. Vous m'en direz en commentaire, mais voilà. Et puis bien sûr, il y a tous ces vendeurs de rêves qui sont attirants, hein, c'est-à-dire qui vous promettent des solutions miracles, comme ça, en une séance, que ce soit de l'hypnose, que ce soit un livre, que ce soit le laser, que ce soit tout ça. Je dis pas que ça peut pas marcher sur certaines personnes qui, à un moment donné, ont un tabagisme assez léger, qui y croient dur comme fer. On connaît l'effet placebo. Par contre, il faut qu'on m'explique, tous ces vendeurs-là de solutions miracles, il faut qu'ils m'expliquent comment ils font ça. Voilà, comment ils font ça, parce que la dépendance au tabac, elle est multiple, c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs. C'est une dépendance qui est
qui est complexe, qui est intéressante, qui est sournoise. Il y a besoin de beaucoup d'analyse, parce qu'il y a le produit, mais il y a aussi la personne. Donc on ne peut pas appliquer toutes les mêmes méthodes pour tout le monde, c'est pas vrai. Alors après, vous pouvez faire au hasard, hein, vous pouvez tout essayer si vous avez de l'argent et du temps, et si vous ne vous découragez pas, vous pouvez toujours essayer. Mais sincèrement, c'est quand même plus simple, plus judicieux, plus intelligent de consulter quelqu'un dont c'est sa spécialité, de faire le point et de repartir avec un programme, une stratégie personnalisée pour vous accompagner. Je veux dire, c'est hyper logique. J'ai pas besoin de... Je prêche pas pour ma paroisse. Je pense que c'est tout à fait logique. Vous avez une pathologie, vous allez voir un médecin compétent, enfin le professionnel de santé compétent. Il fait le diagnostic, il évalue toute votre situation et puis après, bien, il vous propose un traitement adapté à votre situation. Pardon, à votre personnalité, à votre façon de vivre, à vos états émotionnels. Une maladie, c'est pas que des signes physiques, il y a beaucoup de psychologique, donc c'est une prise en charge qui doit être large, c'est quelque chose où on doit considérer de multiples facettes de cette situation-là. Voilà, après, par rapport à... qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à ça, c'est que... moi, je vous conseille vraiment d'aller consulter pour pouvoir repartir avec des vraies données et pas écouter un peu tout et n'importe quoi. Parce que le problème, c'est qu'il faut être franc. Il y a des millions même, qu'est-ce que je dis, des millions de consommateurs réguliers de tabac. Et pour beaucoup de gens, ça représente un marché. Voilà. Donc vous allez avoir dans des groupes des gens qui vont vous vanter telle et telle méthode, des pseudo-clients ou carrément des publicités où on vend leur propre réussite, où ils vantent leur propre réussite et qui vont vous séduire. Mais c'est pas comme ça que ça marche une addiction. C'est pas comme ça que ça marche, c'est une vraie affaire, c'est sérieuse, de santé. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui disent c'est pas une maladie, mais si, c'est une maladie parce que ça va faire dysfonctionner votre cerveau au point, pour certains, dans certaines situations je l'ai vu, de ne pas acheter à manger, de ne pas se nourrir pour pouvoir acheter leurs cigarettes. Donc là, s'il n'y a pas quelque chose de pathologique, il faut m'expliquer. Donc non, c'est vraiment une pathologie qui va faire modifier des choses dans votre cerveau, je pourrais en reparler dans une autre vidéo, et qui va faire que vous dysfonctionnez, vous travaillez contre vous-même, et c'est ce qui fait qu'il y a cette dissonance entre ce que vous savez, entre la rationalité de ce que vous savez du tabac et ce que vous ressentez à l'intérieur, et qui crée de la culpabilité parce que finalement vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et vous n'avez pas envie d'être malade, et vous n'avez pas envie de mourir précocement, et vous n'avez pas envie de jeter votre argent par les fenêtres, vous n'avez pas envie de sentir mauvais, c'est pas vrai. Ça se joue ailleurs. Ça se joue ailleurs, et heureusement qu'on n'est pas obligé d'avoir un cancer pour être cancérologue, et qu'il y a des gens compétents qui sont là pour vous accompagner, parce que j'entends souvent des personnes qui ont réussi à se libérer du tabac et qui vantent leur parcours, etc. C'est très bien de le partager, mais ça ne fait pas d'eux des spécialistes. Voilà, c'est très bien de le partager, on peut s'en inspirer, mais à un moment donné, je suis désolée, mais ce ne sont pas des experts de la dépendance. C'est un peu plus sérieux que ça pour se libérer et pour étudier l'addiction. C'est une véritable maladie, je suis désolée si j'en contrarie certains, avec des degrés différents bien sûr, et surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut s'en sortir et qu'on peut se soigner. Donc allez-y et prenez-vous en main, vous n'êtes pas coupable mais vous êtes responsable, alors arrêtez de partir comme ça dans tous les sens et prenez-vous en main et prenez les bonnes décisions. Voilà ce que je peux vous conseiller.